Hello à toi, leader né pour impacter et bienvenue sur l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de contenu, d'Instagram, de story avec une invitée. Mais avant, j'avais envie de te faire une petite introduction pour que tu comprennes où est-ce que j'en suis dans mon rapport et dans mon expérience aux réseaux sociaux, à la création de contenu, parce que tu le sais, j'accompagne des entrepreneurs à développer une activité en ligne, des coachs, des thérapeutes, des formatrices, des professionnels de l'accompagnement. Et depuis 8 ans, je crée du contenu, énormément de contenu sur différentes plateformes. J'ai un YouTube, j'ai le podcast, j'ai un Instagram, j'ai un groupe Facebook, j'ai une page pro Facebook. J'ai un canal leader où là je transmets des expériences, des coulisses, de tout ce que je traverse. Et à l'époque, on devait produire jusqu'à 10 contenus par jour pour être visible. On était des machines de guerre. Je te parle de ça il y a 7 ou 8 ans. C'était intense, exigeant, mais je le faisais avec passion parce que j'étais dans mes débuts, parce que c'était nouveau, parce qu'il y avait moins de concurrence. C'était un tout. Jusqu'à il y a à peu près 2 ans où honnêtement j'en ai eu marre. D'ailleurs, tu verras, il y a plusieurs épisodes où je te parle de la création de contenu, des réseaux, de mes revirements. J'en avais marre de créer pour répondre à des algorithmes, de voir défiler chaque jour les mêmes trends, les mêmes messages, les mêmes vidéos. C'est juste la tête de la personne qui change, mais il y a un truc qui sort, tout le monde fait pareil. Je ne peux plus saquer ces posts qui se ressemblent tous, ce manque d'âme, ce manque de personnalité, ce manque d'unicité. Et aujourd'hui, depuis 8 ans, en tant que mentor business, vous le savez, mon expertise, c'est d'accompagner ces femmes entrepreneurs multiples, atypiques, multipotentielles, créatives, sensibles, qui n'ont plus envie de rentrer dans des cases, qui n'ont plus envie de rentrer dans la norme, qui ont envie de pouvoir créer à partir d'elles, de leurs convictions puissantes, de leurs messages profonds, et plus à partir d'un algorithme ou d'injonctions extérieures à tu dois faire ça. Alors effectivement, pour moi, les réseaux sociaux, elles ont une place importante et essentielle. Pour moi, c'est non négociable aujourd'hui d'être présente en ligne, que tu aies un cabinet, que tu travailles en présentiel, parce que qu'est-ce qu'on fait tous? On va regarder les réseaux sociaux de la personne. Et pour moi, pour développer sa visibilité, ton impact, tes ventes, c'est essentiel. Et surtout, n'oublions pas, si demain on vient à déménager, changer de ville, changer de pays, on a besoin de te retrouver sur les réseaux. Mais pour moi, le tout, c'est de ne pas le faire n'importe comment. De le faire à partir de vos leviers forts, de vos forces, de vos messages, de vos convictions. À vous de savoir, vous voulez beaucoup de likes et de la viralité ou vous voulez avoir des clients qui vous correspondent. Vous avez envie de vomir une multitude de contenus juste parce que c'est bien en ce moment et que c'est la traîne. Vous voulez vous dire, moi, j'ai un message à passer au monde. C'est ça que j'apprends à mes clientes dans mes accompagnements. Alors, si tu m'entends aujourd'hui, c'est pas par hasard que tu écoutes cet épisode, c'est certainement que toi aussi, tu m'as découverte en tant qu'invitée sur scène à des conférences, Femmes d'influence magazine, Apollo Théâtre, ou peut-être sur les podcasts d'autres entrepreneurs, sur des sommets, en tant qu'experte sur une vente naturelle et en amour. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire, c'est important pour moi, d'où est-ce que tu me connais. En gros, pour résumer, la réussite, c'est une alliance parfaite pour la visibilité entre mes réseaux, ma visibilité, et un modèle de vente humain, unique, authentique. Dans mon cas, c'est les challenges ou les masterclass. En gros, je viens créer avec mes clientes du sur-mesure. Qu'est-ce qui te correspond? Qu'est-ce qui est fait pour toi? On fait un petit mélange alchimique et là on arrive et on a ton modèle pour avoir des clientes qui te choisissent avec amour. En fait, moi, c'est dans cette conscience de ras-le-bol de ces contenus lisses que je me suis demandé, mais ok, et pose-toi la question, qu'est-ce que j'aime vraiment dans les réseaux? Et là, la réponse était simple. D'un côté, les lives du mardi à 12h30 sur Instagram, Né pour impacter, où je te coach, toi, entrepreneur, en direct. C'est puissant, c'est instantané, c'est humain, c'est authentique. Et quand les personnes arrivent en me disant, Aurélie, j'ai un problème de page de vente, que je me connecte naturellement à leur structure énergétique et que je viens leur dire, non, ta problématique, elle n'est pas là, elle est sur X, Y, Z, c'est puissant.
Et ça, c'est comment j'accompagne. Donc, comment tu peux montrer ta puissance à travers tes réseaux. Et de l'autre côté, les stories. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus authentique. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de filtre. On y va, let's go to the beach. C'est une connexion directe, c'est émotionnel, c'est sincère. Et c'est pour ça, ça y est, que j'ai choisi d'inviter aujourd'hui Larissa Lorenzini, une entrepreneure que j'ai rencontrée. On était ensemble membres d'un mastermind à succès. Et Larissa, c'est l'expert des stories. Elle forme des entrepreneuses à vendre grâce à leur contenu sur Instagram et particulièrement grâce aux stories. Et j'avais envie qu'on ait une discussion à deux voix parce qu'on peut avoir des avis complémentaires, différents. Et on va voir ce que ça va donner. J'aimerais qu'on puisse ensemble vous partager ce qui nous semble aujourd'hui utile, essentiel, ou alors les erreurs à éviter parce que j'ai l'élan profond de redonner du sens à la création de contenu et au réseau. Alors on va accueillir notre invité maintenant. Hello Larissa, je suis ravie de te retrouver en tant qu'invitée solaire, enjouée, authentique. C'est vraiment ce qui nous a rassemblés quand on s'est rencontrés dans ce mastermind, cette énergie-là. Donc déjà, bienvenue à toi. Merci beaucoup, trop contente d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, parce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir aider à mettre de la lumière sur les zones d'ombre des réseaux et des stories en tant qu'experte. Alors, est-ce que c'est OK pour toi? Je t'ai déjà présenté, mais que tu puisses te présenter avec tes mots. Qu'est-ce que tu auras envie de dire de Larissa, la femme, l'entrepreneur, ce que tu veux? Alors, du coup, oui, je m'appelle Larissa. Première chose à dire sur moi, je suis brésilienne. J'ai un petit accent que vous allez surtout souvent entendre là pendant l'épisode. Et je me suis lancée en 2021 avec vraiment cette envie de aider les femmes à devenir plus libres parce que dans mon pays déjà, c'était une valeur avec laquelle j'ai grandi, avec cette envie de me battre pour la liberté des femmes. Et du coup, je les forme aujourd'hui à la création de contenu sur Instagram. Waouh, tu sais quoi, merci. Je vais juste faire un petit crochet 2 secondes parce que c'est hyper important ce que tu viens de dire et je sais que Larissa elle a cette même vision. Exactement dans mon histoire, quand j'ai connu la rue avec ma maman parce qu'elle n'avait pas les moyens de nous loger suite à des violences conjugales, ben, c'est là qu'est née ma mission de mais toutes les femmes doivent être libres. Alors Larissa, encore plus effectivement avec ton histoire aussi de soyez libres. Et en fait, vous vous rendez pas compte à quel point on a une chance énorme. Les réseaux sociaux, c'est gratuit. Il y a des boulangers, ils doivent payer la matière première, le local. Nous, on a un endroit gratuit, une scène publique où vous prenez votre micro et vous pouvez dire tout ce que vous voulez dedans. Non mais c'est incroyable. Donc prenez en compte ce qu'a dit Larissa, la liberté, c'était pas inné. Dans certains pays, dans certaines conditions, pour certaines femmes, il y a très peu de temps, je m'emballe, mais qu'on a un compte bancaire, qu'on a le droit d'avoir de l'argent, qu'on a le droit de dire ce qu'on pense. Donc, merci, Larissa, franchement, c'était pas prévu, mais d'avoir donné ça dès le début, c'est prenez cette putain de liberté, quoi. Donc, merci, Larissa, ça commence bien. Est-ce que tu veux nous dire autre chose? Non, mais tellement d'accord avec toi. Je pense que on est tout le temps Enfin, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de «Ah, mais j'ai pas de visibilité. Ah, mais c'est trop dur de créer du contenu.» Ouais, mais c'est pas plus dur que de devoir se lever à 5 heures du mat ou quand on est boulanger, 3 heures du mat, et devoir payer un loyer, payer des matières premières, être en tout cas touché encore plus par la crise économique, par l'inflation, je sais rien. Nous, on a trop de chance, en fait, on est trop des privilégiés. Mais grave. Et quand on y va en se disant, je suis une putain d'opportunité, et chaque jour qui se lève, en fait, je fais quoi de ma vie? Mais oui. Bah, vas-y, fais-toi kiffer, quoi. Vas-y à fond. Surtout que aussi, dans les réseaux sociaux, on te demande juste d'être toi-même. Certes, l'inconfort est juste d'enlever toutes ces croyances qu'on a et qu'on nous a posées, mais en soi, plus tu es authentique, plus tu es vrai, plus tu es naturel, mieux c'est. Donc, tu n'as même pas joué un rôle. Est-ce que toi, ça t'est arrivé justement au début? Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est une habitude. T'allumes ta caméra, t'y vas, mais au début, t'as eu ce côté, je dois être pro, je me tiens de telle façon. T'as eu ça? Carrément. Je me souviens que la première story que j'ai faite de toute ma vie, Facecam, c'était pour parler d'un programme que j'avais suivi. En fait, ça me tenait trop à cœur parce que c'était un témoignage. Et j'ai fait cette story, mais je sais pas combien de fois. Vraiment, je me sentais ultra mal à l'aise. Et après, quand j'ai commencé vraiment mon compte, les premières stories, pareil, trop mal à l'aise. Je me souviens d'avoir pleuré une fois
avec une envie de me cacher sous mon lit, tellement j'avais l'impression d'être nue devant tout le monde, quoi. Genre vraiment, je me disais, mais attends, si t'arrives pas à faire ça alors que c'est rien, bah t'arriveras jamais le reste. Et Ah, puis, ça m'a tellement pris, genre en mode, oh, t'es pas capable de faire ça, mais attends, mais c'est horrible, tu te rends compte? Et au final, je me suis lancé un challenge. Du coup, le premier mois que j'ai créé du contenu, j'ai fait 3 posts par jour, une vidéo par jour, des stories tous les jours. Et je me suis dit, allez, c'est la thérapie la par décomplexée de l'échec, on y va, quoi. voilà, c'est ça. C'est genre, soit tu fais vraiment au max jusqu'à ce que tu t'habitues, soit à faire petit peu par petit peu, tu n'y arriveras jamais. Et du coup, au final, en un mois, j'étais beaucoup plus à l'aise. J'étais pas à l'aise au point de ne pas devoir refaire mes stories à chaque fois que je reprenais la caméra, mais ben, ça m'a donné confiance quand même. Ah, ça me fait rire parce que je me souviens d'une personne dans un atelier une fois, j'expliquais justement comment communiquer authentiquement. Et la personne, elle me dit, ah non mais Aurélie, moi je peux pas faire des vidéos, des stories. Ah ok, pourquoi? Mais tu vois Beyoncé, les haters, c'est tout. Et là je lui dis, attends, excuse-moi, t'as combien de d'abonnés? Elle me dit, bah peut-être 20, 30. Ah ça va, t'es pas Ouais, Beyoncé, ça grave. va bien se passer. Et ça c'est normal ce Avoir que tu dis. C'est Mais normal. c'est ça, avoir des haters ou des gens qui te jugent, mais c'est des problèmes de riches, hein. C'est pas nous qui commençons et qui avons ce genre de problème. C'est quand tu es déjà à un niveau, tu sais que tu y arrives, mais tant mieux que tu en es. Ça veut dire que tu as percé, quoi. C'est au début, mais personne. Je suis d'accord qu'il y a des gens dans ta famille, tes proches, qui vont peut-être trouver ça étrange, bizarre de te voir dans une posture qu'ils n'ont pas l'habitude de te voir. Mais soit ça te dérange vraiment et ça t'empêche d'avancer, bah, dans ce cas-là, tu les Tu les bloques. bloques? Bah oui. Voilà. Soit bah, tu te dis, bah ok, tu leur parles franchement, bah, je me lance ça, c'est important pour moi, je veux que tu me soutiennes et la plupart du temps, ils le font, quoi. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se dire que notre message, il doit être beaucoup plus fort que nos peurs. Je sais que c'est facile à dire, mais tu l'as dit, tu l'as montré dans l'exemple, c'est la répétition de Mm. chaque jour qui a fait que tu es devenu de plus en plus à l'aise. Et dites-vous, ah, j'ai peur qu'on me juge, je sais pas toi, mais le regard des autres et le jugement. Vous faites partie des 2-3% dans votre entourage qui osez vous mettre en vidéo. En fait, vous êtes la number one parmi les autres. Vous osez faire quelque chose que personne n'ose. Et comme on a dit, quelqu'un qui vous juge, ben, il prend son doigt et il passe à un autre compte, quoi. Et allez-y vraiment en dernière chose, quand vous allumez la caméra, ok, je suis une putain d'opportunité. J'ai un message à transmettre. Il y a des femmes qui ont besoin de moi. J'y vais. Oui, ça sera imparfait. Oui, ça sera moche. Oui, la mèche sera pas bien. Oui, la voix. Mais les gens ne cherchent pas ça. Ils s'en tapent royal de notre mèche, de notre. Ce Mm. qu'ils veulent, c'est notre message. Donc, Mm. merci déjà pour ça. Chaque jour, tu l'as fait pendant un mois et tu te cachais sous ton lit au début. Ok, ça marche. Une chose qui m'aide beaucoup, même jusqu'à aujourd'hui, que je me dis régulièrement, c'est qu'est-ce que j'ai envie que les gens disent de moi plus tard? Mhm. Et je pense tellement à ça que je me dis, bah, pour arriver à ça, il faut que je fasse ça. Et je me dis souvent aussi, bah, ça, c'est le petit pas qui va m'aider à être là-bas. Donc au final, oui, là c'est dur, là je sais pas, là j'apprends, là j'ai du mal. Mais attends, mais dans 10 ans, bah, je serai super à l'aise. Par contre, si je commence à rien, oui, c'est sûr que dans 10 ans, je serai toujours à galérer. Mais si je fais pas le premier pas maintenant, bah, finalement, j'y arriverai à nulle part, quoi. Et ça, à chaque fois, je me dis quand je suis face à une situation qui me fait peur ou que je me dis mince, les gens vont me regarder, les gens vont me juger. Et je me dis, mais attends, dans 10 ans, ces gens-là, ils vont plutôt dire, waouh, putain, regarde son parcours. Mes petits-enfants, ils vont dire, waouh, elle a construit tout ça. Donc, si j'ai vraiment envie qu'ils me disent ça, ben, j'ai besoin de commencer là tout de suite, quoi. Moi, je me souviens de la première scène où on m'appelle et on me dit, oui, il y a femme d'influence qui te veut. Mais il y aura 300 entrepreneurs. T'as déjà fait ça? J'avais une envie de vomir, de me décomposer. Et moi, je dis, oui, bien sûr. Bah, bien sûr que j'ai déjà fait ça. Alors que j'avais fait un atelier devant 10 personnes il y a 8 ans, hein. Et ben en fait, j'avais envie de vomir. J'étais mal. Je me suis dit, ouais, je vais guetter les autres comment elles font pour essayer de me donner des idées. En fait, je suis passée en première. J'avais envie de m'évanouir, mais c'est grâce à, tu l'as dit, ce premier pas, ce premier oui qu'on se donne et qu'on s'autorise, qu'après on est invité comme toi sur des podcasts, des sommets,
Donc, allez-y. Je pense que le message, il est là. Allez-y. Maintenant qu'on a dit ça, on va avancer sur la suite. J'aimerais savoir, avant qu'on rentre dans le détail des stories et des questions qu'on doit te poser 10 000 fois par jour, j'aimerais savoir, selon toi, c'est quoi les 5 choses, ça peut être moins, c'est comme tu sens, obligatoires et non négociables que tu fais au quotidien et qui t'aident justement soit à développer ta visibilité, tes stories ou ton business tout court. Je vais vous dire un truc j'ai eu une révélation genre la semaine dernière. Waouh! Exclusivité. En fait, de plus en plus, je me rends compte que revenir aux essentiels, c'est trop important. Ça, je le savais, on le dit souvent, mais je ne savais pas c'était quoi les essentiels pour moi. Et en fait, souvent, pour moi, l'essentiel, c'était, bah, vas-y, fais des stories, par exemple. Ou vas-y, remplis ta to-do, je sais pas, tu vois, organiser ton agenda. Donc, ça restait quand même des tâches il y avait des fois où j'en avais pas envie ou même si c'était essentiel, je sais pas, mon corps refusait de le faire. Et je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que mon essentiel, sur quoi je dois me concentrer? Et en fait, j'ai eu la révélation. Ce que je dis essentiel, c'est vraiment la base de la base. Pour moi, aujourd'hui, c'est écrire, lire, apprendre. Les choses que tu fais à l'école depuis que, du coup, tu as 3 ans, quoi. Et pour moi, c'est ça. En fait, j'ai grandi, comme nous tous, à apprendre tous les jours, à lire tous les jours, à écrire tous les jours. Et en fait, c'est quand je fais ça et que je bouge, quoi, parce que souvent, pareil, c'est le fait de bouger, je me dis, mais oui, c'est les verbes de base, les choses qu'on fait depuis toujours qui m'aident. Quand je lis, ça me donne des idées. Quand j'apprends, je suis créative, j'ai envie de transmettre. Quand j'écris aussi, ça me donne plein de matière pour mes contenus. Et en fait, quand je bouge, ça me donne de la motivation. En fait, c'est vraiment l'essentiel de l'essentiel qui me permet de faire les actions derrière basiques de mon quotidien qui me permettent de développer mon business. Donc là, ma priorité, c'est toujours lire, me former, bouger et c'est tout, tu vois. Donc, simplicité, joie Simplicité au et max mouvement. de max. Voilà. T'as tout dit parce que je pense que quand on se met en mouvement, tu sais, souvent quand on a peur, on est comme une belette dans les, tu sais, la belette là dans les phares d'une voiture, elle est comme ça et elle tombe par terre parce qu'elle est tétanisée de peur. Et toi, t'as tout dit. C'est, oh, je reprends du mouvement. Même quand on a mal, tu sais, j'avais mal à la nuque il y a 15 jours et on reste comme ça. Mais ça dure Ouais, longtemps si tu restes comme ça, alors que là, j'ai bougé, je suis allée bouger, les massages, le corps. Et ben, le mouvement et la danse, alors que j'avais mal, ça m'a. ah Donc, ouais, merci, mouvement, joie, plaisir, hein, ça va avec la joie, et simplicité, c'est ça, ouais, simplicité ouais. de ce qui est unique. Ok, et tu vois d'autres choses qui sont non négociables pour toi dans ta réussite? Après, donc en dehors de ça, ce que je fais beaucoup, bah, du coup, c'est effectivement écouter de la musique tous les matins pour me motiver. En fait, ma journée type qui m'aide, que je sais que je vais être grave productive, ça va être danser le matin quand je me réveille, me préparer, en fait, déjà me sentir à l'aise avec mon image. Je pense Mm. que quand on est sur les réseaux sociaux, il y a aussi ce blocage, je me sens pas belle, oui, mais moi, je peux pas réussir parce que déjà, bah, je me sens, je j'ai pas la tête Instagrammable, j'ai pas un intérieur Instagrammable. En fait, on se donne trop de blocage. Et ben, moi non plus, je me sens pas à l'aise avec mon image. Pendant longtemps, je me suis pas sentie à l'aise. Et ben, qu'est-ce que je dois faire pour arranger ça? Ben voilà, tous les matins, je vais me maquiller, je vais mettre des habits que je sais que je me sens bien, que je me sens, ouais, ça y est, je suis remplie de pouvoir. Je vais, ben voilà, me faire une coiffure. Et même, je mets du parfum alors que je suis chez moi. Oui, Je pareil. tous les matins parce que je me dis, allez, c'est mon moment, quoi. Donc ça, c'est un petit rituel que pour moi, c'est mon rituel de prise de confiance. Le matin, peut-être que je me réveille, je suis au bout de ma life et j'ai pas envie, je fais ça et ça y est, direct, mon mood il change. Et une phrase que j'aime beaucoup me dire aussi, c'est ah, ce matin, je me suis réveillée triste, puis je me suis souvenu qu'il suffisait juste d'être contente. Bah oui, Oui. bah pour que je sois contente, j'écoute de la musique, je suis contente. Pour que si je n'ai pas de confiance, il suffit que je m'habille bien, que je me sente bien dans mon corps, pour que j'ai de la confiance. Et après, ça va être justement lire, je lis beaucoup.
Je me forme aussi le matin pour me donner des idées sur quoi publier pendant la journée, pour faire mes contenus. Euh, et ensuite, je dors assez tôt, enfin j'essaie en tout cas de plus en plus de dormir assez tôt. Et ensuite, ça va être d'être en échange avec les gens, de partager, d'être dans, dans cette énergie de je suis pas là pour... je me dis pas trop, en fait, je veux faire un max de thunes, faire mon business. Non, je suis là pour aider des gens. Aujourd'hui, c'est ma journée. J'ai envie de apporter un max. Donc, c'est moi vraiment qui réponds à mes DM. Même si des fois, je prends un peu de temps, je suis là. En fait, c'est dans cette énergie de je suis là pour connecter réellement avec les gens. Et d'ailleurs, une erreur que les gens font beaucoup sur Oui. Insta, c'est de confondre abonnés et communauté. Oui, tu peux avoir plein d'abonnés, mais ces gens n'ont aucun lien avec toi. Par contre, tu peux avoir une vraie communauté. Et cette communauté, c'est vraiment ces gens qui te voient tous les jours, avec qui tu parles, à qui tu envoies un petit DM, avec qui tu t'en souviens que cette personne a dit quelque chose. Et en fait, c'est comme ça, en fait, tu crées vraiment ce lien profond et que là, tu as une vraie communauté où les gens aussi te connaissent. Moi, je partage tout ce que je fais au quotidien. Je partage parce que comme ça, les gens disent, ah, j'ai écouté cette musique, j'ai pensé à toi. Ah, j'ai dansé ce matin, j'ai pensé à toi. Ah, telle chose, j'ai vu le Brésil passer quelque part, j'ai pensé à toi. Bah oui, parce qu'au final, je partage tellement, moi, mes rituels, que derrière, les gens, ils m'associent à ça. Et en m'associant à ça, ils pensent à moi, quoi. Ouais, et t'as raison de dire ça parce qu'on oublie que ça s'appelle réseau social. Et moi, je vois souvent des entrepreneurs poster, et je leur dis, mais t'as déjà dit bonjour à tes abonnés? T'es Mm. déjà allé leur laisser un message pour dire, hey, ça va comment en ce moment? Ben non. Mais en fait, t'es dans l'accompagnement. Moi, c'est ça qui me semble fou. C'est que souvent, la plupart se plaignent des réseaux en disant ça manque d'humain, ça manque d'authenticité. Mais tu vas même pas parler avec la personne qui t'a donné un abonnement. Elle s'est abonnée. C'est pas rien. Ok, elle t'a pas donné de l'argent, mais quand même, elle a fait le choix de s'abonner. Parce que il y a plein de personnes qui suivent, qui voient des personnes qui aiment bien, mais toi non plus, tu t'abonnes pas. Toi non plus, des fois, tu ne likes pas alors que tu aimes le post. Moi, j'ai 80% de mes clientes qui n'ont jamais liké mes contenus ou commenté. Faut pas les oublier aussi, justement, je fais exprès de le dire. N'oubliez pas qu'il y a des membres qu'on appelle un peu fantômes. Ils sont là, Ouais. ils regardent, et moi je leur dis, bah toi non plus, tu commentes pas mes posts, mais t'attends ça des Ah autres. oui, mais t'es là. Ouais, c'est Bah, ça. si toi De t'es ouf. soit dans l'humain, tu l'as dit, humain, social, réseau social, discute, échange, remercie. Enfin, ouvre les portes, quoi, et reste pas derrière ton ordinateur et tes posts figés, quoi. Ok, ok. Est-ce que parmi enfin, j'imagine, ça fait combien d'années que tu fais ça maintenant? Bah là, ça va faire 5 ans début de l'année prochaine. Ok, donc là, ma question, écoute, tu verras ce qui vient, c'est quelle est l'erreur que tu ne referais plus jamais? Ah, moi j'en ai plein. Oui, je sais, je me suis doutée. Choisir, dis donc. Je pense qu'une erreur que j'ai fait, c'est en fait, ne pas être assez clair sur ce que je voulais. Et du coup, par exemple, le fait de déléguer, ça a toujours été compliqué pour moi de déléguer parce que moi-même, j'étais pas au clair avec ce que je voulais. Et chacun a une définition de quelque chose et mettre cette définition, au clair. Genre, on définit ensemble ce que c'est pour moi que d'avoir X ou ce que c'est pour moi d'avoir Y, ou construire ça. Et en fait, il y a beaucoup de fois où j'ai délégué, où je me suis dit, oh, ça va me changer ma vie, ça va être génial, j'ai investi beaucoup d'argent. Et au final, à la fin, j'étais déçue, où j'avais pas du tout reçu ce que je pensais recevoir, parce qu'on n'avait pas la même définition Ouais. des choses. Et je pense que maintenant, je me dis toujours ça, ok, comment je définis? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Comment rendre ça au plus clair, même si ça paraît déjà trop clair et trop simple? Et ben, au final, on a ces deux personnes avec des bagages différents, une vision différente. Donc peut-être que même dans la simplicité, on ne voit pas pareil. Et je pense que j'ai perdu beaucoup d'argent, c'est sûr, mais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur ce genre de choses, alors que j'avais aussi l'impression d'avoir perdu le contrôle. Et j'ai perdu tellement le contrôle que quand j'ai voulu me remettre, je ne savais plus quoi faire. Mhm. Voilà. Merci de dire ça parce que c'est valable dans nos relations amoureuses, amicales, partenariats. Il m'est arrivé le même choc que toi, surtout sur une personne. J'en ai fait un épisode où j'explique comment communiquer. Si par exemple quelqu'un dans mon équipe me disait, bah moi je veux de la reconnaissance.
Bah moi, dans ma tête, dans mon éducation, reconnaissance, ah bah elle veut que je lui dise que c'est bien ce qu'elle fait. Et je lui dis, mais c'est quoi pour toi de la reconnaissance? Toujours dire, mais ça veut dire quoi pour toi de la reconnaissance? Ah bah moi j'ai besoin que tu me souhaites mon anniversaire, celui de mon enfant, que tu m'envoies un bouquet de... Imaginons. Et puis là je me dis, ah merde, mais on n'est pas du tout au même endroit. Donc merci de cette erreur, mais qui est un super apprentissage. Demandez toujours quand c'est important, parce qu'on va pas dire dès que quelqu'un parle, mais t'en penses quoi de ça? Puis tu penses que c'est quoi? Mais quand c'est important de dire, oui, mais toi, tu vois ça comment? Et tu l'as dit, des fois, on se dit, mais putain, c'est simple ce que je demande. Non, ce Mm. qui est simple pour nous n'est pas simple pour l'autre, et c'est pas nous qui avons raison. C'est peut-être l'autre qui a raison, mais on a chacun notre point de vue. Donc, merci. Merci, merci. Si tu devais recommencer ton compte à zéro, je pense qu'on t'en l'a demandé 1 milliard de fois, tu ferais quoi en premier ou dans les premiers temps? Bah déjà, en fait, j'essaierai de, bah, comme j'ai dit au début, je sais que c'est pas simple, mais en fait, déjà travailler sur mes croyances et sur mes peurs. Et ensuite, déjà analyser ce qui fonctionne. Je pense qu'il y a une grosse erreur de la part des gens, c'est juste commencer en se disant, OK, euh, ça va, c'est déjà pas mal. C'est bien de commencer, c'est bien, de toute manière, c'est pas les premiers postes qui vont t'apporter vraiment quelque chose. Mais quitte à commencer, bah, en fait, analyse un peu ce qui se fait, parce qu'il y a quand même des règles à suivre. C'est pas n'importe quel poste, c'est pas de n'importe quelle manière. Ça va t'entraîner, certes. Mais si tu as vraiment envie d'avoir des résultats, c'est bien de déjà commencer par analyser les choses. Donc, comprendre en fait le fonctionnement d'Instagram, les types de contenus que les gens aiment, qu'ils publient, surtout que maintenant avec l'IA, c'est tellement plus simple d'aller analyser ce genre de choses. Et du coup, créer sans cette gêne, sans peur. De me... Moi, par exemple, les Reels, c'est jusqu'à aujourd'hui quelque chose que je n'utilise quasiment pas du tout. Ah ouais, d'accord. Même, et pourtant, je suis arrivée à la période où les Reels venaient d'être lancés. Donc, tu faisais des Reels, direct, tu avais de la visibilité. Mais moi, par peur, et peur du regard des autres, peur, je ne savais pas comment faire. En fait, il y avait mon corps qui refusait ça. Bah, du coup, je les bavais. Donc, j'ai loupé un gros gap. J'aurais pu direct avoir surfé un peu sur cette vague et me dire, bah, en fait, je vais utiliser ça pour avoir de la visibilité. Je ne l'ai pas fait. Et ça ne m'a pas empêché quand même de construire ma communauté ou quoi. Mais ça m'aurait pas mal aidé, je pense. Et en fait, je me dis, ce que je regrette, c'est parce que je sais que j'ai fait par peur. Et du Hmm. coup, bah, au final, j'ai loupé cette opportunité. Donc, au final, analyser c'est quoi les opportunités du moment, qu'est-ce qui fonctionne, et y aller en mode j'ai peur de rien, bah, ça fait toute la diff. Et en même temps, d'un autre côté, je me demande si vraiment tu as perdu quelque chose dans le sens où toi, ta façon de faire, elle est autre, par exemple. C'est pas les réels, c'est les stories. Tu es une experte en stories. Ça veut dire, tu es comme un coureur, tu sais, il court dans sa ligne, quoi. Il est pas là en train de dire, tiens, je vais dans la ligne du voisin, je vais tester ça, ça. Ça, ceux qui testent trop, tout partout, dans tous les sens, tout le temps, ils s'épuisent. Toi, tu as Oui. dit, moi maintenant, story. Ça veut pas dire que tu fais que ça, mais c'est ton point fort, ton Mhm. expertise. Bah, tu le dis, tu as été là-dedans, donc ça se trouve, oui, ça t'aurait un peu amélioré les réels, mais si ça te plaisait pas, si ça te faisait chier, en fait, ça t'aurait, je pense, plombé ton énergie et tu serais peut-être moins devenu l'expert des stories. Tu vois, moi, je le vois plus comme ça, c'est quoi nos leviers forts quand on veut trop faire comme tout le monde ou ce qui se fait et après, on est là, on est dégoûté, quoi. Donc, moi, je Ouais, pense que tu es bien dans je ce suis que tu d'accord. fais, quoi. En fait, je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, bah, j'ai quand même réussi à créer mon truc à côté parce que du coup, j'ai misé sur autre chose. Mais en fait, ce qui m'a fait regretter, c'est parce que je sais que j'ai fait par peur. Et Hmm. pas parce que, en fait, j'en voulais pas. Si aujourd'hui, par exemple, ben, je suis peut-être OK avec le fait de ne pas en faire parce que finalement, ça ne me plaît pas trop. Donc, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé le truc qui me plaît assez pour le faire. Du coup, c'est OK pour moi de me concentrer sur quelque chose qui me plaît, tu vois. Mais au départ, je sais que j'ai pas fait par peur et du coup, je me dis, mais en fait, tu t'es enlevé une opportunité qui t'avait peut-être à explorer, rien qu'explorer, tu vois. J'ai Ouais. même pas assez exploré le truc. Ok, très bien. Si on parle un petit peu de chiffres, j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire, bah moi, j'ai seulement que tant de personnes qui voient mes stories, ça va pas du tout, c'est quoi ces ratios? Parce qu'ils pensent, j'ai 1 000 abonnés, donc je dois avoir 1 000 vues. Quel est ton avis là-dessus ou quels sont les ratios normaux? Bah, loin, loin, loin de ça.
Je pense, en fait, souvent, on est à 5 voire 10% de personnes qui voient vraiment nos stories. Ouais. Donc, si tu es à 1000 abonnés, tu vas avoir 100 personnes qui voient tes stories max, quoi. Donc, même moins, ça arrive. Et par contre, dans ta communauté, tu as ton nombre d'abonnés vraiment, mais dans ces abonnés, pas tout le monde voit tes contenus. Donc, déjà, quand tu passes sur le feed, il y a déjà des gens qui ne voient pas. Donc, ça les réduit. Et ensuite, les stories, c'est encore moins. Et encore, les gens qui parlent en DM, c'est encore moins. Et en fait, c'est ceux-là au milieu qui font partie de ta communauté. Les gens qui voient ton post, tes posts passer de temps en temps, oui, bah, ils te connaissent. Ils sont... Peut-être qu'il y en a qui sont vraiment engagés. Mais ceux qui sont vraiment engagés, même sur le feed, ils voient tes stories. Donc, c'est ceux-là, en fait, le cœur de ta communauté, les gens qui te connaissent vraiment, qui justement sont capables de savoir ce que tu fais de ton quotidien, sont capables de dire bah, qui tu es vraiment. Et au final, c'est là où tu crées le plus de liens. Même, c'est normal qu'il y ait moins de monde, mais au moins, ces gens-là qui sont là, bah, ils sont là pour de vrai, quoi. Ils sont là parce qu'il y a un vrai lien et pas juste parce que, ils ont arrivé sur Instagram et ton post, il a popé sans qu'ils aient rien demandé, quoi. Parce que, est-ce que les stories sont montrées uniquement à nos abonnés ou est-ce qu'elles peuvent être montrées à des gens de l'extérieur? Sont montrés que à nos abonnés. Après, si tu as des personnes qui ne sont pas abonnées qui arrivent sur ton compte, elles peuvent voir tes stories. Mais sinon, oui, c'est que tes abonnés. Est-ce qu'il y a une possibilité d'augmenter ce nombre de personnes? Tu sais, tu dis qu'il y a un ratio, donc c'est pareil pour tout le monde, hein. On est tous ça, dans les 5 à 10%, c'est pour tout le monde. Est-ce que selon toi, il y a oui, quelque chose pour pouvoir un peu augmenter ce chiffre de personnes qui voient nos stories? Ouais, c'est l'engagement. Plus tu as d'engagement, plus du coup tes stories, en fait, comme c'est une file, donc il y a une ligne là, plus elles vont arriver au départ parce que tu as eu beaucoup d'engagement. Donc un truc, le meilleur du meilleur, c'est les DM. Plus tu as des DM, plus tu as tes stories qui sont montrées. Donc pour ça, c'est justement, tu peux utiliser les stories pour déclencher des DM. Tu sais que, je sais pas, tu poses une question, les gens vont venir te répondre par DM, ou tu vas faire un sondage et en fait, tu vas discuter avec les gens derrière par DM. En fait, c'est ouvrir les discussions via tes stories. Comme ça, tu sais que ça va générer des conversations. Euh, et ensuite, bah, même sur ton feed, plus tu as du contenu sur le feed qui tourne, en plus, avec ManyChat aujourd'hui, tu peux automatiser, bah, commente tel mot et tu reçois ça. Bah, ça aussi, ça compte parce que ça crée quand même des DM. Donc, à toi d'être assez maligne pour reprendre les conversations et pas juste laisser ça avec l'IA, quoi. C'est OK, je t'ai envoyé quelque chose, mais derrière, peut-être que je vais aller prendre des nouvelles. Qu'est-ce que tu en as pensé? Recréer du coup des discussions. Plus tu crées des discussions, plus du coup, Instagram comprend que, par exemple, tu me parles en DM. Bah, au final, Instagram va dire, OK, Aurélie, elle aime bien les contenus de Larissa, donc je vais lui en montrer plus, donc que ce soit sur le feed ou les stories. Et vice-versa. Si ensuite, même si je ne suis pas abonnée à toi, je vais commencer à regarder tes trucs apparaître. Parce qu'il y a il y a un lien, en fait, au niveau de l'algorithme qui se crée. Donc, à force, si je vois beaucoup de tes contenus que ça me plaît, je vais finir par m'abonner quand même. Ouais, et quelque chose d'important, je sais pas si tu seras d'accord avec ça. Si tout de suite là vous vous dites oh là là il faut être pro et partager que du contenu de qualité entre parenthèses, oui et non. Moi j'ai remarqué que mes stories qui génèrent le plus de conversations, c'est mes voyages, c'est mes moments off, c'est pas du tout le business, les ventes, c'est pas du tout ça. Toi aussi tu le remarques? Ouais, carrément, parce que en fait, c'est un équilibre. Il faut équilibrer tout ce qui est business et la vie, parce qu'effectivement, quand on est en voyage, je donne toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est super parlant. Quand on est en voyage dans un pays qui ne parle pas du tout la même langue que nous, on connaît rien. Voilà, j'arrive en plein milieu de nulle part, en Mongolie, je vois quelqu'un au loin qui parle français. Bah direct, ah, il parle français. Donc, c'est plus simple d'ouvrir la discussion. Après, je vais demander, ah bah tu viens d'où? Ah bah je viens de, je sais pas, Lille. Ah bah, moi aussi je viens de Lille. Bah le lien est encore plus important que s'il m'aurait dit qu'il vient de Marseille, quoi. Ouais. Au final, plus il y a de points en commun, plus il y a de la discussion. Ah oui, t'es à Lille, mais t'étais où à Lille? Ah ouais, bah si c'est de Marseille, j'ai jamais été à Marseille, je peux pas trop rebondir sur le sujet. Mais en fait, plus il y a de points en commun, plus le lien il se crée, quoi. Donc au final, les stories du quotidien de la vie, bah, ça crée énormément de discussions parce qu'en fait, c'est des choses, c'est des points en commun.
Ah bah j'ai été dans tel pays. Ah mais j'ai été chercher mon enfant à l'école et c'est passé ça. Oh moi aussi j'ai des enfants, à chaque fois je vais chercher à l'école, ça se passe comme ça. Ah bah j'ai mangé ça aujourd'hui. Oh j'adore le matcha. Bref. Donc au final, ça crée plein de petits points en commun et donc ça renforce le lien entre les gens. Mais à Merci. côté de Ouais. ça, il faut quand même créer le contenu. Je suis une autorité, voici mon offre, je vends aussi. Et au final, plus il y a eu de points en commun, plus les gens t'ont fait confiance à toi en tant que personne, plus tu vas parler de ton offre, plus les gens vont faire confiance à ton offre, et plus tu vas parler de ton expertise, plus la personne va faire confiance à la professionnelle que tu es. Donc au final, tout se nourrit pour ensuite vendre, quoi. Merci d'avoir parlé de ça parce que tu as donné des exemples simples. Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas dans celles que j'accompagne, souvent je les aide à mettre leur histoire de vie, ce qu'elles ont vécu, qui elles sont, passionnées de spiritualité, de nature, les animaux, authentiques, rentre dedans, rebelles, en même temps sensibles. Je dis mais parlez de tout ça, montrez quand vous êtes sensible, montrez quand vous avez vécu quelque chose, parce que justement, toi tu l'as donné avec des exemples simples, parce que des fois on dit ah oui mais moi j'ai pas ton histoire, j'ai pas eu ce manque de confiance, la rue, mais non, en fait, c'est juste comme tu l'as dit. Ah, j'adore le matcha. On fait le matcha. Voilà. Ah, j'adore m'habiller en bleu et en vert. Ah, putain, mais moi aussi, j'adore les chevaux. Ah. Et merci de le dire parce que c'est ça qui fait qu'il y a une connexion humaine. Et merci parce que tu as donné des exemples, je reviens là-dessus, mais simples, qui montrent que oui, t'as pas besoin d'avoir l'histoire de vie la plus dramatique au monde. Tu as Ah juste oui. besoin, comme si tu voyais une copine, quoi. Tu discutes avec elle. Je suis trop contente, je vais au spa une fois par mois, voilà. Ok, ben voilà. Donc merci pour cet exemple et cette simplicité qui montre que on peut tous le faire. Ah Super. oui, carrément. Et plus, en fait, c'est plus les choses simples de la vie qui créent des points communs. Parce que c'est, Mm. oui, effectivement, c'est pas tout le monde qui a vécu une vie ultra dramatique. Donc, effectivement, si tu l'as eu, cette vie dramatique, et que tu la racontes, ça va toucher émotionnellement les gens. Ils vont se sentir, effectivement, ah, j'aime bien son histoire de vie. Mais peut-être que ça ne m'a pas créé un point en commun avec moi parce que j'ai pas vécu cette histoire. Par contre, aller chercher mon enfant à l'école, ben oui, si j'ai un enfant, j'y vais tous les jours et la moitié de la planète vit ça, quoi. Donc au final, c'est Ouais. plus des choses simples du quotidien qui créent du lien, plus que les événements ultra voilà, durs de la vie, quoi. J'adore. Et souvent, tu sais, je dis à mes clientes, oh là là, je vais aller prendre une douche et je parle de la douche parce que j'ai 10 000 idées à la seconde et la douche où me laver les cheveux, oh, ah bah alors là, je sors de là, je refais le monde. Et ben, c'est dans des exemples comme ça et ça s'appelle ce qu'on est en train de dire, connaître parfaitement aussi son client idéal parce que souvent, normalement, il nous ressemble. Exactement. Merci, merci. Ça, c'était waouh. Ça, faudra en faire un extrait. Retenez, notez. Est-ce que selon toi, la fameuse question habituelle, il y a une fréquence pour poster des stories? Parce que tu as dit, là c'est une question, je me permets d'arriver là au milieu. Plus tu postes, enfin faut pas poster pour poster et poster de la merdouille, mais tu reviens dans les premières normalement si tu es souvent active dans tes Mm. stories, dans les stories qu'on voit en haut. Voilà. Il y a une Ouais. fréquence pour ça selon toi? Il n'y a pas une vraie fréquence à respecter, mais moi je pars du principe que c'est bien d'être là quand même tous les jours. Ah oui, ben, moi je suis là 5 jours par semaine. Il y a des semaines où je ne suis pas là tous les jours, mais au moins cinq. Enfin, normalement je suis à 5 fois par semaine et il y a des périodes où je suis à 3 fois, 2 fois, selon la charge de travail que j'ai à côté. Donc si j'ai besoin vraiment d'être enfermée ou me concentrer sur des choses de fond de mon business, je ne vais pas apparaître. Mais habituellement, je suis là à 5 fois. Après, il y a une différence entre justement les stories un peu quotidiennes, simples qu'on va mettre et les stories qui sont justement plus dans la vente, euh, parler de notre offre, enfin partager du coup des choses un peu plus profondes. Et pour celle-là, je dirais que ce que je recommande, c'est de faire 1 à 2 fois par semaine, un truc vraiment plus long. En fait, dans les stories, le truc, c'est d'avoir un arc narratif. C'est pas juste, OK, donc je vais être là 5 fois par semaine et tous les jours, je vais partager ben, que je lis et puis je vais partager ce que je mange, je vais partager que je sors de la douche. Oui, c'est bien de le faire. Après, tu vas pas faire que ça. Et s'il n'y a pas vraiment un arc narratif à l'intérieur qui en fait recrée une espèce d'histoire, bah au final, c'est juste poster pour poster. Donc il y a des jours où tu vas publier ces moments de vie simplement, mais quand même avec un Mm. message derrière.
qu'on a envie de partager. Et il y a des jours dans la semaine où tu vas publier vraiment une vraie histoire avec un début, un milieu, une fin qui va capter les gens, qui va les retenir et qui va leur donner envie d'acheter, quoi. Est-ce que ton conseil là, c'est ce qui fait la différence entre une story qui vend, qui est là pour vendre, et une story qui ne vend pas en disant, mais moi je comprends pas, je suis là tous les jours, j'arrête pas, je partage, mais ça vend pas. C'est ça la différence pour toi, c'est Ouais. la narration? La narration et en fait aussi l'intention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et par exemple, bah justement, ils font comme si c'était un truc à cocher. Donc sur le feed, c'est encore plus, enfin, c'est pas bien de être publié pour cocher une case, mais sur le feed, souvent on fait, bah ok, je poste le mardi, mercredi, jeudi, je fais ma petite coche, c'est publié. Mais sur les stories, en fait, s'il n'y a pas une intention derrière de c'est quoi le message que je partage, tu peux venir publier la meilleure story du monde. Bah, au final, si tu publies ça tous les jours ou les 3 fois dans ta semaine, bah, au bout d'un moment, les gens en ont marre en fait. Et, euh, et en fait, ils sautent. Ils vont sauter parce qu'ils vont dire, OK, bah, j'ai pas envie de lire aujourd'hui, j'ai pas envie de regarder encore un truc comme la dernière fois. Et en fait, il y a tellement d'objectifs, enfin, les gens sont tellement là pour des raisons différentes que du coup, savoir toucher chaque personne, bah, c'est tout un art, quoi. Donc au final, c'est pas juste, OK, je viens de partager mon offre aujourd'hui et aujourd'hui, je partage un conseil. Ça peut être le meilleur conseil si tu partages un aujourd'hui, un demain, après-demain. En fait, ça devient lourd à force. Et il n'y a pas de changement qui se crée. Et du coup, les gens, ils commencent à en avoir marre, donc ils te sautent. Donc en fait, c'est justement l'équilibre entre, OK, il y a aujourd'hui, bah, je me suis habillée, donc je vais mettre une petite insight de, bah voilà, tu as envie d'avoir confiance en toi, bah prépare-toi. C'est pas en restant en pyjama toute la journée que tu vas être productive. Et puis, tu relis ça. D'ailleurs, pour ça, j'ai créé un calendrier où je mets toutes mes tâches. Donc déjà, quand je me sens confiante, j'ai mes tâches à devant et en fait, je me mets en mode action, faire, faire, faire. Aujourd'hui, les tâches, c'est, ah bah, j'enregistre un podcast avec Aurélie. D'ailleurs, je te partage quelques insights. Et en fait, tout est venu d'un truc de base, quoi. Tout Donc, est c'est lié. savoir relier les éléments les uns avec les autres et pas juste venir en disant, OK, je partage un truc comme ça et demain, je reviendrai. Et au final, au bout d'un moment, les gens, ils te regardent plus, quoi. Ok, c'est intéressant. Et tu vois, dans les stories, parfois, moi, ça me faisait ça. Je me souviens que je t'avais posé la question, mais là, en te réécoutant le dire, je recomprends quelque chose. C'est qu'en fait, des fois, on se dit, oh là là, aujourd'hui, par exemple, j'ai mis 15 stories. Et au début, il y avait 200 personnes, puis à la fin, il y en avait deux. En fait, déjà, ça peut venir pas parce que la personne, je sais pas, il y a son enfant qui l'appelle, elle a arrêté de regarder. Bon, ok, on prend ce cas-là. Mais il y a l'autre cas de, je suis pas allée au bout parce que je piche pas le fil, parce qu'il n'y a pas une histoire. Alors que quand on raconte une histoire, parce que des fois on dit, mais combien je dois en faire? Mais en fait, c'est pas Mm. combien, c'est que ça doit être intéressant pour t'embarquer émotionnellement, humainement, pour aller au bout. Est-ce que c'est ça? Exactement, Ouais. exactement. C'est pas une question de quantité de slides, c'est vraiment une question de le message derrière. Est-ce qu'il est tellement fluide que les gens vont lire, en fait, ça les intéresse, c'est tellement fait d'une manière, c'est pas là pour être, pour écrire des tartines et des tartines, c'est vraiment pour que bah, je lis comme si tu étais en train de me parler, quoi. Ou je lis, ou j'écoute selon si c'est une story face cam, ça peut arriver aussi. Après, par exemple, pour les face cam, je recommande pas, du coup, pour le coup, de faire plein parce que ça devient soit le sujet est vraiment waouh et du coup tu dis bah voilà maintenant ça vaut le coup de regarder parce que je vais parler de ça mais ça tu le fais pas tous les jours quoi parce qu'à force pareil tu perds l'attention des gens donc si c'est des face cam aller droit au but et faire court c'est bien. Toi, tu te montres peu face caméra, il me semble. Tu fais quand même beaucoup de photos, de visuels, d'écrits. Ouais, moi je suis très de la team écrit depuis toujours. Donc j'écris beaucoup. Après effectivement, donc moi j'ai un univers visuel qui fait que les gens, même si je ne me montre pas, ils pensent à moi. Et comme j'utilise beaucoup de photos, bah, au final, ça remet toujours à ma tête. Mais j'en fais quand même de temps en temps. Peut-être, je dirais pas une fois par semaine si je liste vraiment, si je liste vraiment. Mais c'est en tout cas l'objectif, c'est d'en faire une à peu près par semaine, quoi. Donc ça veut dire qu'on peut réussir. Quand je dis sans se montrer, c'est sans en tout cas être face à la caméra tout le temps si on n'est pas à l'aise avec ça au début. Ah ouais, carrément, c'est pas du tout une obligation. En fait, je connais des gens sur Instagram qui même se montrent jamais, qu'on n'a jamais vu leur visage.
et qui fonctionne. Parce que ce qui compte, il y a, en fait, c'est personnifier les choses. Mm. Peut-être qu'on t'a pas vu ta tête, mais on sait exactement comment tu parles, on sait exactement les mots que tu utilises, on sent ton énergie qu'à travers ton écriture. Tu peux construire un univers sans montrer ta tête, mais qui finalement passe ton histoire. Je connais ton histoire, même si je ne t'ai jamais vu. Donc, c'est répéter le même message toujours, quoi. Ah, tu vois, comme quoi, moi, ça me bloque, ça, tu vois. Encore une fois, je pense qu'on a des clientes qui nous ressemblent, qui fonctionnent comme nous. Moi, je suis complètement bloquée. Si je trouve, je sais pas, je veux me faire accompagner par une thérapeute, je cherche sur Insta. Ça m'est déjà arrivé d'en voir, tu sais, qui mettaient que des écrits et de ne jamais avoir vu son visage, de pas sentir son énergie, sa voix. Euh, eh ben, je suis complètement bloquée. J'irai pas acheter chez elle. Et tu vois, je pense que ça dépend des clients et Oui. des personnes, en fait. Et après, en fait, je pense que c'est une question de temps aussi. Quand tu pars du principe que tu n'as pas envie de montrer, tu es OK avec le fait que créer la confiance va mettre plus de temps. Ah, ouais, Donc au ouais. final, il faudrait beaucoup plus d'efforts et de temps où où voit tes contenus, je vois ce que tu fais et ce que tu partages pour que je te fasse confiance. Alors qu'effectivement, quand tu te montres, ça devient plus simple. Tu fais un live, par exemple, même si tu n'as rien, enfin, très peu d'abonnés. Par exemple, moi, j'ai eu mes premières clientes parce que je faisais beaucoup de live au départ. Donc Hmm. j'avais pas tant d'expérience que ça, j'étais pas la meilleure, j'avais pas une communauté de ouf, mais les gens me voyaient. Donc au final, je répondais à leurs questions, ils voyaient en direct que j'étais, mon énergie, donc forcément, ils achetaient plus vite. Ouais, t'as remis de l'humain. Ok, très bien. Euh, Selon toi, est-ce que si on s'appuie uniquement sur les stories, on peut vendre un produit qui soit une offre, une formation, qui soit à n'importe quel tarif, même si c'est du 1000, 2000, 3000 euros, ou on y ajoute quelque chose pour toi? On peut vendre, même si c'est des tarifs élevés, parce que tout ce qui compte, c'est comment tu génères le désir pour ça. Au final, ce qui compte, c'est ben, si tu me dis qu'avec en achetant quelque chose à 2 000 euros, là, je vais vendre, enfin, je vais, je sais pas, réussir Bon, je prends un exemple que je connais très bien, que du coup, toi aussi, tu connais. C'est quelqu'un qui était dans le mastermind avec moi, qui vend un accompagnement pour t'aider à acheter des appartements. Ouais, Déjà, le prix de l'accompagnement, il est très élevé. ouais. Et c'est pas n'importe quel public parce que déjà, il faut avoir envie d'acheter quelque chose, il faut avoir le budget. C'est des gens déjà qui ont une situation financière plutôt stable. Eux, ils vendent carrément pas story. Parce qu'en fait, ce que je vois dans les stories, c'est que les élèves réussissent, c'est qu'ils ont plein d'immeubles, c'est que du coup, ils deviennent libres de leur temps. Donc, au final, moi, ce que je veux, c'est ça, c'est cette transformation. Donc, moi, je suis en train de voir via les stories que c'est possible. Donc, ça me génère tellement de désir que j'ai envie d'acheter. Et là, peu importe le tarif, je vais le prendre. Donc, en fait, c'est pas une question de tarif, c'est vraiment de ce qui est bien dans le. Tu peux le faire aussi sur le feed, mais sur les stories, tu peux le faire plus régulièrement et beaucoup plus, tu répètes encore plus le message. C'est que tu peux montrer les choses. Tu montres beaucoup plus en facilité. Bah voilà, je suis avec toi, je vais te montrer. Ah bah j'ai fait un podcast, qu'est-ce que ça dit de moi? Bah peut-être que j'ai une expertise. Donc je suis en train de montrer de manière indirecte que je suis expert dans mon sujet. Je vais montrer que ben voilà, j'ai eu des nouvelles clientes, ça, je peux montrer tous les jours que j'ai une notification de vente. Ça dit de moi que je sais vendre. Donc, les gens qui veulent apprendre à vendre, ils viennent acheter ma formation. Donc, au final, générer le désir derrière devient beaucoup plus simple. Et comme tu peux répéter beaucoup, ben, au final, ça ancre plus le message dans la tête des gens. Ouais, ça part d'un espace quand il y en a qui créent de, comme tu as dit, je dois publier, je dois poster. Ah putain, faut que je fasse mes 5 stories ou j'en sais rien. Et en fait, c'est aussi simple que d'incarner, incarne ce que tu vis. Si tu dis, je suis la meilleure pour travailler avec les chevaux, bah, montre-moi que tu vas avec les chevaux tous les matins, montre-moi que tu Oui, montes à cheval, montre-moi que ton cheval, il est heureux et qu'il fait du galop avec la queue en l'air, montre-moi que tes exactement. clientes font du galop, et tu l'as dit, incarner, incarner. Je pense que c'est tellement pourtant logique, mais tellement sous-estimé. Eh mais Et oui. après, tu dis, bah, j'arrive pas à vivre de mon activité, bah, j'arrive pas à faire ci. Oui, mais au final, qu'est-ce que tu vends? Et c'est quoi dans ton quotidien qui montre que tu as ce résultat-là? Bah, montre ça en fait. Et c'est la base, incarner sa promesse. Sinon, oui, ça marchera jamais.
Bah, au cas où, je vais faire un ou deux petits exemples et peut-être t'en auras d'autres parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi, Larissa, bah, je peux pas montrer, là, je suis en cabinet avec une cliente. Non, on t'a pas dit de montrer la cliente, mais de montrer que tu es en séance. Ah oui, mais moi, je peux pas montrer, je sais pas, je peux pas parler de ma cliente. Enfin, tous ces sujets-là, en fait, on peut tout montrer. Tu peux montrer que tu bosses sur une nouvelle offre, le PDF qu'il y aura dans l'offre, la plateforme de l'offre, quelques bouts d'idées de l'offre. Comme tu as dit, tu as donné des très bons exemples. Tu peux montrer que tu as eu un paiement. Si ta cliente est d'accord, une petite photo. Enfin, en fait, qu'est-ce que tu vis dans ton quotidien pour dire, bah oui, aujourd'hui j'accompagne ces personnes, mais on voit que des beaux posts fixes, figés, il se passe Oui. rien derrière, mais on te voit pas œuvrer, créer. Des fois, moi je dis à la cliente, mais prenez des extraits de vos accompagnements où vous filmez que vous filmez pas la cliente, et vous coupez des petits extraits. Enfin, on veut ressentir et vivre ce que vous proposez. Donc, merci encore, Exactement. Larissa, pour ce deuxième. Tout le reste était bien aussi, mais ça, c'est une pépite. Ouais. Là, ce que tu as dit, c'est tellement ça, genre faire ressentir aux gens ce que tu proposes. Oh, mais laisse tomber, mais ça, mais c'est la base. Genre, il faut vraiment que les gens se sentent vivre ça et se sentent faire appartenir à ça. Donc, s'ils appartiennent pas, ça veut dire qu'ils veulent appartenir. Et là, tu as fait toute la démarche devant. Si les gens se disent, oh, j'aimerais tellement vivre ça, ah ouais, j'aimerais tellement être là, ah, j'aimerais tellement que ça m'arrive à moi aussi, bah là, en fait, c'est bon, tu as tout réussi parce que cette personne, elle est prête à acheter, quoi. Et c'est valable pour toutes les activités, pour celles qui se disent, non, mais elles, c'est facile, elles font du business. Non, 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 non. J'ai plein de clientes qui font pas du tout du business, qui Il y font de la a gestion émotionnelle ou d'autres trucs et qui arrivent. un exemple que j'adore Ah, donner aussi, tiens, c'est pour les coachs en image. ouais. Oui, mais c'est pour ça que tu es... Bah, en fait, toi, tu as trop de chance, tu peux montrer tes vêtements tous les jours. Ça, mais c'est Bah, moi, tout ce que je veux, c'est me dire, ouais, ça m'habille trop bien, quoi. Ça me donne trop envie de m'habiller pareil. Bah voilà, je vais juste, ça va me capter direct, de dire, ah ouais, moi, il me faut ça, il me faut son service. Parce que j'aimerais tellement, tous les jours, être comme ça. J'aimerais me réveiller, avoir toute cette confiance, rayonner. Et au final, je me réveille, je me dis, bon, je sais pas quoi mettre. Moi, j'ai pas de vêtements. Oh, enfin, franchement, ça me va plus. Bah voilà, t'as touché, tout, enfin, les gens sont touchés, donc ils achètent. Moi, par exemple, je fais, si ça peut aider aussi en idée, j'ai un télégramme où en fait, quand je coach quelqu'un, comme là, imaginons on est en coaching, je sors, je le fais pas tout le temps, mais régulièrement, je dis, ah bon, bah voilà, je vais vous dire les problématiques avec lesquelles cet entrepreneur est venu, les déclics qu'elle a eu, avec quoi elle repart. Et tu te dis, putain, mais moi Ah aussi, je oui. veux une séance comme ça. Donc, on dit pas de montrer, on dit pas de le faire en direct, mais de montrer même Tu les peux coulisses. raconter. Exactement, tu peux tellement raconter. Moi, chaque séance que je fais avec mes élèves, à la fin de la séance, je fais une story en disant, voilà, séance avec telle personne, petits insights que j'ai partagés ou questions que j'ai répondues. Ah, si la personne elle a la même question que quelqu'un qui participe, peut dire, oh, j'aimerais tellement avoir une Larissa pour me répondre à cette question parce que je bloque là-dessus, quoi. Donc au final, j'ai pas dit avec qui j'ai fait, j'ai pas dit qui c'était, mais j'ai raconté l'histoire derrière. Au cas où, pendant qu'on dit ça, parce qu'on me siffle ça dans l'oreillette. Oh, mais Larissa et Aurélie, vous êtes sympas, mais là, on leur donne tout si on leur dit, voilà ce que je conseille, voilà ce que je te donne, et c'est ça, crée ça. Mais attends, moi, si je leur donne tout, elles vont pas acheter chez moi. Qu'est-ce que tu réponds, Larissa, à ça? Il y a la réponse, de toute manière, elle est partout. Donc, autant que ce soit toi qui donnes, plus tu donnes, plus les gens se disent, oh, elle est vraiment géniale, c'est elle que j'ai envie d'avoir. Parce qu'il y a une différence entre donner de la connaissance et accompagner les gens. Oui, j'ai beau te donner tout ce dont tu as besoin, il y a 90% des gens qui ne vont pas appliquer. Par contre, si la personne, elle a acheté, elle a investi, elle est là et je la suis, ah bah, je suis sûre qu'elle va appliquer parce que je vais être derrière à lui dire. Et en fait, l'engagement n'est pas le même. Elle a beau savoir, mais au moment de faire, bah, au final, les gens ne le font pas. T'as tout dit. Ne mettez pas votre énergie sur les personnes qui vont venir uniquement pour prendre de l'information puis qui achèteront jamais. Déjà, vous perdez votre temps. Mais il y a ceux, comme tu dis, d'ailleurs, on sait tous comment perdre du poids. Bon, bah, ça m'empêche pas de m'enfiler 10 paquets de Milky Way et puis de pas aller au Oui, oui. sport. J'ai acheté un accompagnement la semaine dernière et ce matin, Ah, je l'ai toujours pas fait. Bah voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais j'ai pas fait parce que c'est un... Et du coup, au final, est-ce que je regarde plein de vidéos, je fais tout, mais en fait, parfois, on a besoin d'avoir vraiment la personne à côté de nous, quoi. La personne qui nous motive.
Bah oui, c'est pour ça quand on dit mais pourquoi Larissa, elle réussit et pas moi? Bah souvent c'est des personnes qui ont investi déjà en elles pour apprendre. Quand on t'a donné un vélo, on t'a pas dit tiens, bah, prends ce truc puis tu vois, tu mets les mains où sur les pédales en bas ou on t'a appris, on t'a montré. Donc se faire accompagner, montrer les étapes et puis y aller parce qu'on le dit, si le contenu gratuit rendait riche, on serait tous milliardaires. Il y a Oui. 50 000 vidéos et coachs comme nous qui disent comment trouver ses premiers clients ou comment faire les 10K ou bah, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Tu l'as dit. De l'accompagnement où on suit la personne à la culotte et on y va ensemble. Et c'est bon. Donc en fait, on peut donner de la valeur. Tu l'as dit, il y en a partout. Il y en a déjà partout, c'est inondé. Pourquoi tout le monde n'y C'est arrive pas? inondé. Tu tapes sur YouTube, il y a tellement de vidéos, tellement bien. Tu peux tellement tout apprendre. Mais au final, est-ce que tu préfères que ce soit vers toi que les gens viennent ou tous ces gens-là? Bon, au final, tant que ce soit toi, si tu te démarques par rapport aux autres, et il y a aussi cet effet de c'est humain, on a envie de rétribuer l'aide qu'on a reçue. Donc au final, c'est moi qui t'aide, qui suis là, qui vraiment te donne plein de conseils. Au bout d'un moment, c'est à moi que les gens vont penser. J'ai ce besoin, c'est Larissa Joël, elle m'a tellement aidée. Ça me fait plaisir de l'aider en retour. Je vais acheter son programme, quoi. Et tu restes dans la tête des gens, comme tu l'as dit, avec le Brésil, avec le violet, avec il y avait le bob, et tu restes dans la tête des gens. Donc, ah putain, mais c'est vrai qu'il y a Larissa. Et puis Ouais. ça devient naturel plutôt que truc-muche que tu as vu une vidéo une fois. Ok, très bien. Toi, aujourd'hui, ça fait quand même 5 ans que tu es entrepreneur, tu es experte sur le sujet. Euh, Combien de temps ça te prend par semaine, la création, la réflexion, la programmation? Comment tu gères ça dans ton quotidien? Moi, du coup, ce que je fais, c'est que je prévois mon calendrier tous les mois, une fois par mois. Donc, je prévois, je sais en fait quels sont les types de contenus que je vais créer. En gros, les idées, je les ai notées. Et après, ce que je préfère, c'est de les remplir une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, je me pose et je vais faire tous mes posts, que ce soit le visuel, enfin l'écriture et le visuel. Euh, Combien de temps ça me prend? Aujourd'hui, je dirais que ça me prend 3 heures, 4 heures dans la semaine pour vraiment tout créer, tout rédiger, tout créer. Et c'est quand même beaucoup parce que je suis un peu très méthodique. En fait, je pense que c'est même un peu moins que ça. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des contenus que je automatise. Donc, en fait, tu as plein de contenus qui sont créés en quelques minutes, j'ai juste à repasser derrière. Donc, au final, selon la période, si vraiment c'est un post par jour, ouais, je dirais 4 heures et c'est énorme. Je fais même, j'augmente. Mais quand en période normale, je publie 3 fois par semaine, et en vrai, là, je pense qu'en 2 heures, j'ai tout fait, quoi. Ça me prend 30 minutes par post pour créer le visuel. Et peut-être, selon le post, s'il est automatisé ou pas, si c'est vraiment moi qui fais tout, je vais mettre 1 heure, je pense, pour tout rédiger, avoir l'idée, vraiment détailler, le genre de poste un peu complexe, quoi. Tu parles de post et de story quand tu dis je vais en mettre un par jour ou tu parles que des stories là dans tes 3 4 heures? Non, je parle de tout, Tout. story et post. Ok, très bien. Et quand tu as dit ça peut être automatisé, c'est marrant parce que c'était ma question suivante, c'est avec l'arrivée de l'IA, des nouveaux contenus et de tout ce qui se fait, c'est ça quand tu as dit bah j'ai un post qui est quasiment fait tout seul? Ouais, carrément. En fait, il y a une automatisation qui vient prendre, par exemple, là, on vient de faire un podcast. Peut-être, c'est pas le cas, mais on va dire il est enregistré. Et du coup, en fait, il y a mon IA qui est en train d'écouter tout ce qu'on se dit. Et après, en fait, elle va me donner des idées de contenu, elle va les remplir pour moi, mais avec ce que je lui ai donné de base. J'ai dit, je veux ce poste de cette manière. Donc, elle va voir si ce qu'on s'est dit pendant la séance va cocher ces cases et elle va créer le poste. Et à la fin, du coup, ça crée même un visuel avec Canva. Et moi, je vais repasser derrière pour relire et dire, OK, ben, ça, je vais changer un peu, ça, je réécris, mais la base est faite, quoi. Il y a une intention que j'ai avec mes clientes et j'aimerais bien avoir ton avis à toi parce que je pense qu'elle sera différente et je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui, moi, les femmes que j'accompagne, elles n'ont pas forcément envie de répondre à la performance,
je parle des hyper règles, je parle pas des règles, on a tous des règles pour réussir en business. Et souvent, moi, je les emmène avant tout à déjà créer des posts avec leurs convictions, leurs valeurs, leurs messages, ce qui est très authentique. Donc, elles en font un peu moins. Mhm. Imaginons, elles en font trois au lieu de quelqu'un qui en ferait six. Est-ce que pour toi, ce qui va compter au début pour développer la visibilité, c'est plutôt d'y passer moins de temps et d'en créer plus, c'est-à-dire peut-être un peu moins d'authenticité et de réflexion, d'en créer plus pour augmenter, puis après, elles pourront être plus dans l'humain et tout ça, ou l'inverse, enfin, comment toi tu vois les choses? Moi, je pars du principe que, enfin, si vraiment c'est pour faire des contenus, beaucoup de contenus, mais que derrière tu perds un peu l'intention derrière, que tu perds un peu l'énergie que tu mets, autant en faire moins. Parce que finalement, disons, tu as fait 5 posts, mais tu t'es donné moyennement dessus. Donc, bon, tu as partagé pour un peu partager. Chaque post a amené 10 likes. Bon, voilà, à la fin de la semaine, tu en as 50 likes. Par contre, tu as fait un post dans la semaine, mais celui-là, tu t'es vraiment donné. Bah, lui, ça se trouve, il va récolter tes 50 likes d'un coup. Donc, au final, c'est plus une question de, oui, d'intention derrière. Je préfère faire 3 postes et pour ces 3 postes, je sais que derrière, j'ai analysé c'était quoi l'objectif, qu'est-ce que j'attendais, le message que je voulais donner. J'ai trouvé, et en plus, j'ai passé un peu plus de temps à vraiment trouver une idée un peu originale, un concept un peu original. Je sais que celui-là, il va toucher les gens. Bah, je préfère mettre mon attention, mon temps sur ça que d'en faire plein et que finalement, ce soit des moyens à chaque fois, quoi. Très bien. J'entends beaucoup de personnes parler on arrive bientôt sur les deux dernières questions. J'entends beaucoup de personnes parler, tu sais, des challenges un mois, par exemple. Donc, imaginons dans le cas des stories, voilà, allez, j'ai envie de rebooster mon compte, je fais un challenge un mois, une story par jour. J'aimerais bien avoir ton avis parce que moi, sur le coup, je trouve ça bien. Et d'un autre côté, je me dis, oui, mais sauf que quand tu vas arrêter, Instagram va se dire, mais elle est où l'autre? Et puis là. Je pense, bah, pareil, j'ai un avis très partagé sur ça, mais en fait, c'est l'objectif derrière que je ne suis pas d'accord. Parce que souvent, les gens vont se dire, vas-y, je vais me lancer un challenge, je veux créer bah, voilà, une story par jour pour vendre plus. Mais au final, le résultat n'est pas de ton sort. Tu sais pas, toi, si tu vas vendre plus. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que ça ne fonctionnera pas pour vendre. Bah, il suffit que tu n'aies pas le bon message. Il suffit que finalement tu t'es fatigué. Il suffit que finalement ton offre n'est pas bonne. Et au final, tu vas garder en mode, oh bah en fait c'était nul. En fait, ça m'a tellement fatigué que je n'ai plus du tout envie de faire. Ça va te dégoûter. Alors que si tu t'es juste dit, je me lance un challenge, je veux faire une story par jour pour m'améliorer. Bah, au final, tu sais que tu vas t'améliorer. L'objectif, il est enfin, ta responsabilité. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Donc, si c'est pour se challenger, je trouve ça bien. Mais si c'est pour chercher, genre, il y a plein de gens qui disent aussi, ah, je vais faire un Reels par jour pour développer ma visibilité. À la fin des 30 jours, la personne, elle est crevée, morte, elle n'a plus envie, elle n'a plus du tout envie de faire un Reels. Ouais. Donc au final, est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Et aussi, je trouve que le fait de le dire aux gens, ça engage, c'est bien. Mais en vrai, les gens, ils s'en foutent si tu fais un reel par jour. Franchement, pour te donner en mode challenge, j'ai envie de faire une story par jour, je me challenge, je vais le dire aux gens. Bah, très bien, les gens vont te soutenir, ils vont dire, ah, trop bien, vas-y, lance-toi. Mais au final, ton compte, il est là pour servir l'autre. Donc, que tu dises, je me lance dans un challenge, un Reels par jour, mais les gens n'ont rien à foutre en fait. Ce qu'ils veulent, c'est apprendre, je sais pas, se divertir et tout. Donc, si ça ne remplit pas les objectifs des gens, au final, ton challenge n'aura pas fonctionné. Ok, ça marche. Si tu devais donner deux derniers conseils, peu importe, story, entrepreneur, ce que tu veux, en disant, voilà, les personnes qui nous ont écoutés, elles sont entrepreneurs, elles veulent développer encore plus leur activité. C'est quoi les deux conseils avec quoi tu voudrais qu'elles repartent? Euh, je vais encore dire une phrase que je me dis souvent, mais pour le coup, je trouve qu'elle est vraiment importante, trop simple, mais très importante. Les mots ont du pouvoir. Donc, quand déjà tu as compris ça, bah, ça t'enlève trop de choses. Parce que ce que tu te racontes, ça joue tellement dans tes résultats. Si tu commences à dire que tu sais pas, si tu sais pas ça, c'est pas ton métier de faire ça, je suis pas faite pour ça, j'arrive pas à faire ça, bah, au final, tu n'y arriveras jamais.
quand tu comprends qu'en fait, tu dois plutôt dire, je vais apprendre à faire ça, là, en fait, tu es déjà dans une action t'es déjà dans une action tout court. Donc, au final, tu es plus proche d'avoir des résultats. Et après, deuxième conseil, c'est que sur Instagram, en tout cas, tous tes contenus sont là pour te faire vendre. Donc, du moment où tu crées du contenu, tu as besoin de comprendre comment vendre derrière. Parce que si tu ne vends pas, c'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas juste là pour faire copine-copine. Tu n'es pas là pour euh, être gêné de parler de ce que tu fais. Bah non, tu es là, c'est pour vendre. Donc, tous tes contenus derrière sur un moment clé ou d'une manière ou d'une autre, ils servent cet objectif. Donc, tu dois bien savoir à quel moment ça sert cet objectif et pourquoi. Parce que si tu sais pas que ce poste que tu viens de mettre, comment il sert cet objectif, c'est que en final, ta stratégie de contenu, elle n'est pas bien définie. Et même, je sais pas si tu es d'accord, mais souvent ça part, moi quand je le vois, quand on vient me faire des audits business, quand on regarde la com, ça part du début. La clarté, du message, de la promesse. Si tout ça c'est pas clair, tu peux parler, parler, parler tous les jours. Mais si Tous les jours. personne ne comprend ce que tu vends, parce que tu as un langage d'experte, parce que tu pars dans des trucs où ton client il en est même plus à ce niveau, ou parce que tu veux accompagner tout le monde à tout, bah au bout d'un moment ça marche pas. Donc il y a la com, il y a l'offre qui est derrière, c'est un tout et ça vient de la clarté du Ouais. message, quoi. Le message est tellement important. Et en fait, c'est là où je pense beaucoup de gens pêchent. Parce qu'au final, leur message n'est pas bon. Donc, ils ont beau tout faire. Si ce qu'ils partagent n'est pas clair, effectivement, bah, finalement, ça touche personne. Et donc, tu vends pas. Hmm. En tout cas, je te remercie vraiment, Larissa, parce qu'il y a les deux gros points, moi, qui m'ont marqué justement sur ce que tu nous as partagé. Tout le reste, comme ça va aider les personnes. Ton parcours aussi, de dire, bah attendez, moi j'ai un business à succès aujourd'hui, j'ai des clientes aujourd'hui, j'apprends à faire des stories. C'est en toi, c'est naturel. Tes clientes, elles te suivent dans l'élan et t'as dit, mais pourtant j'ai commencé à me cacher sous un lit, quoi. Mais non, comme quoi, qu'est-ce qu'on peut être dans quelques années, hein? C'est ça, c'est ça. Et les conseils de incarner, vivez votre message. Larissa, je sais que moi, c'est ce que j'avais aimé aussi, c'est solaire, c'est le soleil. Bah, si vous la voyez tous les jours habillée en gris, puis en story, alors les amis, comment ça va aujourd'hui? La cohérence, hein. C'est trop important. Incohérence. Avoir de la cohérence, on revient du coup à l'idée du message. C'est quoi ton message et qu'est-ce qui est cohérent avec ce message? Si tu n'as pas de cohérence, les gens voient que ça bug, quoi. Il y a quelque chose dans le pâté qui est pas bon. Il y a un loup dans le pâté. Alors franchement, on a envie de vous dire, je me joins à Larissa parce que je sais qu'elle pensera la même chose. Soyez-vous, osez, devenez des décomplexés de l'échec. Il va se passer quoi? Votre vie va pas s'arrêter parce qu'il y a une story qui marche pas, parce qu'un coup vous avez fait une mauvaise story. Ça s'élimine en plus dans quelques heures. Donc allez-y, vivez votre vie, profitez. Mille merci déjà Larissa parce que voilà, Merci, Larissa c'est une toi. experte. Elle a été là pour vous donner ses conseils. Elle vous a donné de l'élan, de l'envie. C'était hyper riche. Donc j'espère que ça donnera envie à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent de retrouver une communication qui leur correspond, de te contacter. Où est-ce qu'on peut te trouver, Larissa? Du coup, sur Instagram, Larissa Lorenzoni, petit trait du bas. Et voilà. T'imagines? Bah, du coup, on peut me trouver sur Sur TikTok. LinkedIn, pas cohérent du tout. On peut retrouver mes flyers C'est grave. sur Instagram. Je mettrai tous les liens en dessous de l'épisode. Est-ce que tu veux nous faire le mot de la fin? Euh, bah, je pense que tu as tout dit, mais effectivement, soyez-vous, profitez, osez, parce que c'est trop important dans votre vie, quoi. Merci, Larissa, le soleil, Merci, avec Larissa. plaisir. Allez la suivre pour faire des stories qui impactent et qui changent le monde. Des bisous à toutes. Merci, Larissa. Ciao, bye. Merci, ciao.